Quelle est votre plus grande fierté jusque-là? Ma fierté aujourd'hui, c'est de voir la variété Petit Quilou connue mondialement à travers mes œuvres. Avant d'entrer dans l'entreprise que vous avez créée, Safia Group, nous sommes d'abord intéressés par votre parcours. Vous êtes formé en informatique de gestion à l'Institut supérieur de statistique à Kinshasa. La question qui nous traverse l'esprit, c'est comment passe-t-on d'un univers structuré par les chiffres et les systèmes à la culture du café sur le terrain? Comme vous savez, la vie nous réserve parfois des surprises. Je fais l'informatique de gestion, j'aimais bien la technologie et mon passage au ministère de l'Agriculture qui est basculé tout. En étant secrétaire particulier du ministre de l'Agriculture, j'ai appris à développer une passion pour l'agriculture. Déjà, nous pouvons reconnaître que en RDC, dès nos bas âges, nous avons cette culture de planter derrière de maisons, dans des parcelles. Et mon expérience dans le ministère de l'Agriculture m'a poussé à faire encore un peu plus. Et c'est pour ça que même toutes les journalistes me posent la question de l'informatique à l'agriculture, donc ça colle vraiment pas. Donc c'est au fait ces passages du ministère de l'Agriculture qui a basculé mon destin. Alors, vous avez occupé des fonctions stratégiques, comme nous l'avons dit au début, au ministère de l'Agriculture. Vous avez travaillé avec l'ONAPA et vous êtes coordonnatrice nationale au Centre international du commerce. Quand on a été au cœur de toutes ces décisions, comment entreprenons-nous différemment sur le terrain? En fait, lorsque j'ai quitté le ministère de l'Agriculture, j'ai été recommandée comme l'assistante du directeur général de l'ONAPAC. Et c'est là où j'ai l'occasion de participer à plusieurs forums, plusieurs activités qui est liées au café et au cacao. Malheureusement, la délégation congolaise n'amenait pas un grain de café. Donc c'est au fait ça qui a déclenché cette motivation. Je peux dire même, je me suis révoltée. Mais de voir un grand pays comme la RDC, qui dans l'époque était parmi les grands pays qui produisaient et exportaient le café, s'est retrouvé dans des assemblées générales, là on parle de café, cacao, dont les statistiques ne figurent plus et n'amènent même pas un grain de café. Donc c'était ça ma motivation. Et le fait d'être dans ces organismes que j'avais sollicité un appui à l'Union européenne pour développer et relancer la culture caféière en République démocratique du Congo. Et en 2020, en pleine instabilité mondiale avec la pandémie du coronavirus, vous avez lancé Safia Group. Oui, au fait, Safia Group devait être lancé depuis 2018. Et en 2020, en sollicitant l'appui de l'Union européenne, je devais également avoir une structure qui me permet d'encadrer également le producteur parce que vous ne pouvez pas structurer les entreprises des autres si vous-même vous n'êtes pas responsable. Okay. Alors j'ai créé Safia Group comme exemple pour montrer aux cultivateurs, surtout aux producteurs, que nous pouvons organiser la filière. C'est là où est né Safia Group. Safia Group, c'est une entreprise qui est née avec beaucoup de courage, de passion et la détermination. Okay, très intéressant ça. Avec votre parcours et votre expérience, quels conseils donneriez-vous aujourd'hui à vos enfants concernant leurs études et leur orientation face aux réalités actuelles du pays? Moi, j'ai des enfants et je les laisse le choix de faire le choix des études. Parce que ce que j'ai compris, on n'impose pas à l'enfant de choisir un métier. Parce que l'avenir, comme je vous ai dit au départ, nous réserve beaucoup de surprises. Moi, on me l'a dit, fais l'informatique de gestion parce que le monde évolue avec la technologie. Et c'est ce que je fais. Et aujourd'hui, je suis agro-femme. Je suis plus praticienne dans les champs, dans la transformation et la commercialisation, ce qui n'a rien à voir avec mes études supérieures. Donc, les choix, on doit laisser aux enfants et on doit les encadrer au fait. Dans des pays développés, comme par exemple en Afrique du Sud, on voit les talents de l'enfant. Et c'est par rapport à ça qu'on demande aux parents d'orienter les enfants vers leur destin. Au lieu d'imposer que je veux que mon fils soit médecin, je veux que ma fille soit avocate et tout ça. Donc, il faut laisser les destins parce que Dieu nous a créés, il avait déjà tracé notre chemin. Ok, ça c'est très important que pour la jeunesse congolaise, ils ont besoin parce qu'il y a cette transition, on quitte d'un avocat, tu deviens mécanicien, on quitte de l'architecture à devenir photographe. Ça c'est très intéressant. Mais votre parcours déjà, il inspire.
Mais on va pas rester entièrement dans votre parcours, on va chuter dans votre entreprise Safia Group. Et aujourd'hui, à quel stade se trouve Safia Group? Êtes-vous encore dans une phase de structuration ou déjà dans une dynamique d'expansion? Je suis dans les dynamiques d'expansion. Je peux dire aujourd'hui, Safia Group a mis en lumière une variété longtemps oubliée qu'on appelle le petit cuilo. Le café congolais, comme on peut dire, nous avons plusieurs variétés. Il y a le Robusta Nature qui est poussé dans toutes les provinces. Il y a également le Arabica qui est poussé à l'est du pays, quand on parle de Goma, Bukavu, Butembo, ainsi de suite. Et il y a la variété Petit Kwilu qui est poussée à l'ouest, qui est le Congo central et une partie de la province de Kwilu, malheureusement oubliée il y a des décennies. En 2019, lorsque je suis arrivée au Congo central pour faire l'état des lieux, m'a dit, madame, ici, tu ne peux pas relancer les cafés. Les dernières exportations étaient en 2015. Okay. Donc, cette situation, nous faisons face à plusieurs choses. Il y a des routes, il y a les abandons et tout ça. D'ailleurs, vous, une femme, on ne sait même pas si vous allez relever ces défis parce que il y a eu des projets de l'Union européenne qui est passé, coordonné par des grands messieurs qu'on voit dans la télévision. Ils ont échoué. Une jeune dame comme vous, venir nous rassembler pour relancer cette culture. Est-ce que vous allez y arriver? Donc, ils ont mis le doute. Des doutes. En fait, ils ont douté de moi, ils ont douté de mes compétences. Il y avait pas que seulement le villageois ou bien le paysan. Même au niveau de l'ONAPAC où je venais, ils disaient même à la DG, mais cette dame-là n'est pas agronome. Comment elle peut conduire un projet? Comment elle peut organiser le paysan? Pour moi, c'était une motivation, en fait. Je me suis dit, ces défis, je vais les relever. Parce que rien n'est impossible si vous avez de la volonté. Et aujourd'hui, 5 ans après, le café Petit Kwilu est devenu une vitrine entrepreneuriale. Tout le monde commence à en parler de Petit Kwilu. Tout ça, c'est grâce au travail qui a été fait en amont. En amont. Okay. Donc, j'ai relevé un défi et vous savez déjà que la filière café, c'est une culture qui est dominée plus par les hommes. Et une femme qui vient relever un défi, qui vient réussir là où les hommes ont échoué, comme je peux dire entre guillemets pour une fois, et c'est plus une phase de structuration en fait. Okay. Et maintenant, comment vous percevez cette concurrence? Quand vous avez parlé des hommes, comment vous percevez la concurrence en RDC et aussi en Afrique centrale? Moi, je peux dire en RDC, je ne peux pas voir cette concurrence. Parce que d'abord, nous sommes un grand pays. Oui. Et chaque province a sa particularité. Et comme également pour le café, chaque variété également a sa particularité. J'ai choisi une variété oubliée que j'ai mis en lumière. S'il y a d'autres Congolais qui vont prendre le modèle, pour moi, ce ne sont pas mes concurrents. Oui. Nous devons nous concurrencer avec les produits importés qui viennent chez nous. Parce que nous sommes un pays producteur qui produit plus le café. Pourquoi nous devons consommer les cafés importés et ne pas transformer et consommer nous-mêmes notre café? Alors, s'il y a des autres qui vont me suivre après, pour moi, c'est une joie pour qu'ensemble, nous puissions former une force pour combattre et lutter l'importation du café dans notre pays. Ça, c'est très bien dit. Mais vous avez commencé avec un petit nombre d'employés. Aujourd'hui, vous en avez une cinquantaine. Et cette cinquantaine d'employés représente un changement d'échelle très important, très significatif dans l'entrepreneuriat. À quel moment avez-vous senti que l'entreprise franchissait ce cap décisif? C'est au niveau de la production, parce que la majorité des employés sont dans la zone de production. Donc, quand je peux dire ça, c'est d'abord pour Safia Group. Comme vous avez cité que je coordonne également un projet de l'Union européenne au travers ITC. J'avais commencé avec 650 producteurs. Aujourd'hui, ils sont à 1002 producteurs. Ils ont trouvé l'intérêt. Ils ont vu que ça marchait. Parce que la première année, lorsqu'on a donné des semences aux producteurs, ils ont négligé. Deuxième année, les autres qui avaient pris ça en considération ont commencé à planter. Les grains ont commencé à sortir. Et les autres disent, ah, nous, on pensait que c'était de la blague et qu'on allait nous abandonner avec nos pépinières, avec nos champs et tout ça. Ils sont revenus. Et non seulement ça, en fait, la communication est répandue dans toute la zone aux environs. Et aujourd'hui, je me retrouve avec 1002 producteurs, hormis les 50 qui sont dans Safia Group. Donc, en fait, la production demande plus la main-d'œuvre. Parce que nous sommes dans une zone, c'est une forêt tropicale du Mayombe. La terre est tellement bonne que les mauvais arbres là poussent. Alors, s'il n'y a pas les entretiens régulièrement, vous allez perdre votre production. Et c'est ce qui fait que
l'effectif des employés ont augmenté. Et non seulement ça a créé de l'emploi, ça a créé de revenus auprès de communautés. Aujourd'hui, quand j'arrive là-bas, on danse pour moi, je refuse parce que moi, je ne fais pas la politique. Et moi, vous voulez rester humble. Oui, je vais rester humble, bien que il y a toujours, on dit que non, voilà, tu as fait des choses. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que grâce à vous, notre famille, par exemple, je vais vous donner un exemple. Je suis arrivé au Congo central en 2020. J'ai trouvé qu'on vendait 1 kilo de café à 300 francs congolais. Oui. Alors, c'était quelque chose où les producteurs ne se retrouvaient pas. Quand vous achetez à 300 francs congolais, la personne ne peut pas envoyer son enfant à l'école. Alors, je me suis bâti et recruté une entreprise locale qui avait plus de moyens que moi d'acheter le café auprès de ses producteurs. Nous sommes arrivés à baie rouge à 1200 francs. J'ai même eu des conflits avec les opérateurs économiques qui m'ont dit, mais madame, on ne peut pas faire monter le prix du café comme ça. Quand on fait les traitements, les prix vont augmenter et à l'exportation. Moi, je les ai dit. Les producteurs qui produisent méritent aussi une vie décente. Oui, Alors, pour moi, je travaille pour que la communauté puisse en bénéficier. Pas seulement vous, les opérateurs économiques. Si vous arrivez à 2 dollars après le traitement, négociez avec votre acheteur, même à 4 à 5 dollars. Mais au moins, donnez-leur ne fût-ce que 1200, 1500 francs par kilo de bérou. Ça les permet de scolariser les enfants. De continuer à vivre. Et de continuer à vivre, d'envoyer les mamans. Au lieu que moi, je viens avec le pain pour donner à une maman, quand elle fait ses récoltes, elle est là à mesure d'être autonome. Donc, si on fait ça. Madame, vous êtes une femme. Aujourd'hui, les femmes relèvent aujourd'hui, les femmes relèvent la nation. Parce que déjà, la première ministre est une femme. Ça, c'est une première pour le pays. Et c'est très important. Avec la question qui va suivre, madame, selon vous, comment une femme peut-elle s'imposer et évoluer rapidement dans le secteur agricole, notamment dans votre filière, le café? Il faut s'imposer. Ce que j'ai compris, je n'étais pas agronome lorsque je me suis lancé dans les cafés. Et aujourd'hui, j'en connais plus qu'un agronome qui a fait l'agronomie au campus. Bon. Donc, dans le café, il faut s'imposer. Parce que si vous laissez, parce que ce que j'ai trouvé, les agronomes sont très orgueilleux. Ils disent que non, c'est moi l'ingénieur agronome, c'est moi qui dois faire ceci. C'est moi qui fais tout, c'est moi, je connais. Alors, si tu n'as pas cette imposition, au fait, tu vas d'abord pas apprendre. Moi, je me suis imposé et j'ai décidé d'apprendre. Quand il s'agit de quelque chose, je pose des questions. Et lorsque j'ai appris, je connais. Alors là, il y a personne qui peut encore me dire que non, madame, attends, toi, attends. Moi-même, je suis aux commandes. Et c'est ce qui est fait la réussite, au fait. Madame, vous avez bénéficié de financement, comme vous venez de le dire, et d'accompagnement, notamment à travers des programmes comme Bocoli ou des structures telles que le FOGEC. Qu'est-ce qui rend, selon vous, un entrepreneur réellement crédible aux yeux des bailleurs? Le bailleur cherche un business rentable. Oui. Parce que vous pouvez aller solliciter un prêt chez un bailleur si vous n'avez pas une comptabilité et si vous n'avez pas un bon chiffre d'affaires. Ça, c'est ce que j'ai appris avec le programme Bocoli pour elle, qui m'a aidé à structurer l'entreprise, qui m'a aidé à tenir une comptabilité et c'est qui m'a permis de présenter un bon business plan auprès du FOGEC et avoir les financements. Et aujourd'hui, je suis très bien équipé. Donc, je peux faire la transformation sur place et la consommation également. Vous parlez de financement, madame, mais est-ce que lorsqu'on reçoit ce financement, est-ce que la responsabilité devient plus grande que la peur d'échouer? La responsabilité devient plus grande. Bon, moi, je peux pas parler de peur d'échouer. Parce que quand vous prenez un engagement, c'est pour aller en avant. Oui. C'est pas pour avoir encore peur. Donc, il faut avoir peur d'avoir. Parce que si vous avez déjà pris, donc là, il faut assumer. Il faut assumer les responsabilités. Donc, c'est un engagement, en fait. Il faut l'honorer. Et madame, vous parlez d'engagement. Votre engagement a été reconnu par un certificat d'Ecofort Leader, un trophée de l'ONG Moissi Amatoya et un diplôme de mérite. Ces distinctions changent-elles votre regard sur vous-même ou votre manière d'avancer? En fait, pour moi, ce sont des motivations, des encouragements, parce que ce sont des choses qui sont arrivées sans pour autant que je le vois venir. Vous recevez un coup de fil, madame, on vous suit, on veut vous primer. Donc, il n'y a pas que ce que vous avez cité, il y a eu tant d'autres après, et il y a encore d'autres qui arrivent. Donc, c'est au fait, bon, je peux pas dire une fierté, mais je peux dire que le travail que je fais a été reconnu.
Oui. Vous savez, j'ai travaillé pendant 5 ans dans l'ombre, hein. 5 bonnes longues années, en commençant par les grands cafés, une sémence, et arriver jusqu'à la récolte. Et si vous voyez ces prix, c'est les fruits de ces travaux. Donc, c'est un encouragement et une motivation pour moi. Madame, enfin, quelle est votre plus grande fierté jusque-là? Parce que vous avez parlé de votre parcours, vous avez parlé de, vous avez commencé petite, aujourd'hui vous me dites que vous avez fait 5 ans dans l'ombre. Et madame, y a-t-il une anecdote qui résume ce que représente Safia Group pour vous? Ma fierté aujourd'hui, c'est de voir la variété Petit Cuilou connue mondialement à travers mes œuvres. C'est tout ce que je peux dire. Ok, madame. Merci pour l'interview que vous nous avez passée. Vous nous avez parlé de votre entreprise de fond en comble, des détails. Vous nous avez montré les difficultés que vous avez rencontrées, mais aujourd'hui, vous êtes debout et vous avancez. Vous avez des distinctions qui sont venues avant, mais elles viendront encore plus tard. Oui. Et nous, on vous souhaite le meilleur et pour continuer, parce qu'il faut changer l'image de notre pays, pas seulement en économie, en politique ou en architecture, mais aussi dans l'agriculture. Parce que la RDC, à 99%, la terre est fertile. Et aujourd'hui, si on n'exploite pas cette terre, alors on perd l'agriculture. Et ce que vous faites, si vous soulevez la RDC avec une autre image, vous touchez un point qu'aujourd'hui beaucoup hésitent de toucher l'agriculture. Et ça, vous devez être fiers, madame. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.